Dans cette séance, on va résoudre deux exercices concernant le poids et la masse, les caractéristiques d'une force et sa représentation. Et on commence par l'exercice numéro 1. On réalise les mesures suivantes schématisées dans la figure 1 et dans la figure 2. La question numéro 1. Déterminer en kilogrammes la masse de la pomme. La deuxième question. Déterminer l'intensité du poids de la pomme. La troisième question. En déduire l'intensité de pesanteur du lieu où les mesures ont été effectuées. La question numéro 4. Représenter sur la figure 2 le poids de la pomme en utilisant l'échelle 1 Newton correspond à 1,5 cm. 5. Supposons que des nouvelles mesures ont été effectuées sur la ligne où G, l'intensité de pesanteur, est égale à 1,6 Newton par kg. La question A. Quelle serait l'indication de la balance? La question B. Quelle serait l'indication du dynamomètre? Et justifier la réponse. ونبدأ الأجوبة بالسؤال الأول. حدد بالكيلوغرام كتلة التفاحة. نعلم أن الكتلة التي نرمز لها بالحرف M تقاس بالميزان، والتفاحة قد تم وضعها فوق الميزان، فأشار الميزان إلى 200 جرام. نحول 200 جرام إلى الكيلوغرام فنجد 0,2 كيلوغرام. Et on écrit la masse de la pomme est M égale 0,2 كيلوغرام. السؤال الثاني. حدد شدة وزن التفاحة. On sait que l'intensité du poids d'un corps qu'on symbolise par la lettre P se mesure par un appareil qui s'appelle dynamomètre. On a accroché la pomme par un dynamomètre et le dynamomètre indique 2 newtons. Et on écrit l'intensité du poids de la pomme est P égale 2 newtons. السؤال 3. استنتج شدة تقالة المكان الذي أجريت فيه القياسات. On a une relation entre le poids et la masse. C'est donc P égale M fois G. Tel que G, c'est l'intensité de pesanteur. Et on déduit donc G égale P sur M. Et on remplace P par sa valeur de Newton et M par sa valeur 0,2 kg. On obtient donc G égale 2 newtons divisé par 0,2 kg. Et on fait donc l'application numérique et on obtient G égale 10 newtons par kg. السؤال 4. مثل على الشكل 2 وزن التفاحة مستعملين السلم 1 نيوتن يوافق 1,5 سنتيمتر. لدينا شدة وزن التفاحة هي 2 نيوتن. دونك 2 نيوتن يوافق 3 سنتيمتر. ونمثل وزن التفاحة بمتجهة طولها 3 سنتيمتر. لكن ما هو اتجاه ومنحى هذه المتجهة ونقطة تأثيرها؟ En général, le point d'application des poids d'un corps est toujours le point G, centre de gravité des corps, s'il est homogène. La droite d'action est toujours verticale, passant par le point d'application G. Et le sens est toujours du point G vers le bas. Et on trace donc un vecteur dont l'origine est le point G, centre de gravité de la pomme. Cet vecteur a pour direction la verticale vers le bas de longueur 3 cm. C'est donc la représentation des poids de la pomme qu'on symbolise par le vecteur P. خامسا. نفترض أن هناك قياسات جديدة قد تمت على نفس التفاحة لكن على سطح القمر، حيث شدة التقالة تساوي 1,6 نيوتن بار كيلوغرام. السؤال A. ما هي القيمة التي سوف يشير إليها الميزان؟ لقد درسنا أن الكتلة مقدار فيزيائي ثابت لا يتغير رغم تغيير المكان على سطح الأرض أو على ارتفاعات من سطح الأرض. Et on écrit
La masse est une grandeur physique qui ne varie ni avec le lieu ni avec l'altitude. Donc l'indication de la balance sera M égale 200 grammes. السؤال بي ما هي القيمة التي سوف يشير إليها جهاز الدينامومتر؟ علل جوابك. لكي نتعرف على القيمة التي سوف يشير إليها جهاز الدينامومتر يعني شدة وزن التفاحة. On calcule donc l'intensité de poids de la pomme sur la ligne en utilisant la relation entre le poids et la masse. C'est donc PL égale M fois GL, tel que PL c'est le poids de la pomme sur la ligne, et M sa masse, et GL c'est l'intensité de pesanteur sur la surface de la ligne. Et on remplace M par sa valeur, c'est 0,2 kg, et GL par sa valeur 1,6 N par kg. Et on obtient PL égale 0,2 kg fois 1,6 N par kg. Après l'application numérique, on obtient le résultat final PL égale 0,32 N. Donc la valeur qui sera indiquée par le dynamomètre sur la ligne est donc 0,32 N. On passe à l'exercice numéro 2. On considère un corps solide S homogène de masse M, suspendu par un fil d'un dynamomètre, voir la figure ci-contre. La question numéro 1. Donnez le bilan des forces exercées sur le solide S, puis classez ces forces en action de contact et à distance. Deuxième question. Déterminez les caractéristiques des poids P du solide S. Troisième question. Calculez la masse M du solide S, sachant que l'intensité de pesanteur est G égale 10 N par kg. La question numéro 4. En appliquant les conditions d'équilibre, donnez les caractéristiques de la force T exercée par le fil sur le solide S. La question numéro 5. Représentez sur la figure précédente les forces P et T en utilisant l'échelle 1 cm correspond à 1 N.